Est-ce que tu te demandes pourquoi est-ce que LinkedIn ne fonctionne plus aussi bien en 2026 alors qu'en 2025 tout roulait pour toi? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont les grands changements de LinkedIn et de son algorithme en 2026, mais aussi je vais te détailler précisément ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir réussir à communiquer de manière efficace et engageante sur LinkedIn en 2026. Alors on va y aller direct, sache que à la fin je vais te donner un concept qui est majeur pour pouvoir réussir à communiquer efficacement en 2026 sur LinkedIn. Pour ça je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Le changement majeur de LinkedIn en 2026 se passe grâce à 360 Brew. 360 Brew, c'est le nouveau logiciel qui fait tourner LinkedIn en 2026 et ça a même commencé en fin d'année 2025. Désormais, ça n'est plus simplement qu'une suite statistique qui vient évaluer la pertinence de tes posts par rapport à des métriques concrets. C'est désormais un LLM, réellement une intelligence artificielle futée, capable de comprendre le fond de tes posts et plus simplement les likes et les commentaires qui étaient présents à travers tes posts au fur et à mesure du temps. Désormais, c'est plus le like qui est au centre de l'attention, c'est vraiment la profondeur et le temps que les gens passent à lire tes posts, à voir tes posts. Donc aujourd'hui, sur LinkedIn, pour un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller financier, un assureur, un financier de manière générale, ça n'est plus celui qui crie le plus fort qui gagne, mais c'est bien celui qui a du fond, de la forme, le tout en même temps et donc qui va générer de l'attention auprès des lecteurs. Avant d'enchaîner sur les do's et les don'ts, si tu es conseiller en gestion de patrimoine, assureur, financier et que tu as envie d'ajouter 7 000 € par mois de chiffre d'affaires à ton activité grâce à des méthodes d'efficacité commerciale, mais aussi en intégrant l'intelligence artificielle, mais aussi la communication à ton affaire, à ton activité, eh bien écoute, sache que tu as 30 minutes pour pouvoir discuter avec nous avec un lien qui est situé dans la barre de description juste en dessous, de sorte à ce qu'on puisse te donner des premiers insights, des premiers conseils, mais aussi faire le point sur ton activité et réussir à te faire progresser de manière significative en 2026 avant l'été. Donc n'hésite pas, réserve ton créneau avec moi ou avec Lucas. N'oublie pas, c'est gratuit et surtout ça se passe en 30 minutes. Premier do, il va falloir que tu soignes l'accroche. Ton accroche doit désormais réellement indiquer ce que tu vas développer à travers ton post. Avec un exemple, toujours dans le domaine financier, LMNP, les 3 changements pour 2026. Et après, derrière, t'enchaînes sur le LMNP, les 3 changements 2026. Aujourd'hui, il va falloir que tu sois précis et cohérent dans tout ce que tu dis. Second do, le type de format. Je t'ai expliqué juste avant que c'est important que les gens passent du temps sur tes posts. Donc tu vas proposer des posts qui incitent les gens à passer du temps dessus. Type carrousel, type fiche détaillée. Mais aussi, dans une certaine mesure, et on y reviendra juste après, les vidéos. Autre do, la golden hour, ou plutôt la golden hour et demie. Globalement, après chaque commentaire que tu reçois, tu as 90 minutes pour pouvoir y répondre. Comme on sait comment ça se passe, généralement les commentaires se passent plutôt le matin, mais aussi dans l'après-midi. Généralement, ça se passe par phase, ou plutôt par épisode. Tu as 90 minutes pour pouvoir y répondre. C'est ta golden hour et demie à toi, de sorte à pouvoir favoriser l'algorithme. Autre do, utilise l'IA. Mais par contre, utilise l'IA en y ajoutant des touches très humaines. Tu vas être sanctionné si tu utilises l'IA à 100% et que tu fais du copier-coller de posts ChatGPT, Gemini sur LinkedIn. Sache que leur algorithme désormais réussit à le détecter sans aucun problème et tu vas te retrouver blacklisté. L'enjeu, c'est d'être très humain, mais d'ajouter une dose d'IA pour pouvoir aller plus loin. Dernier do, vidéo verticale. Il faut à tout prix que tu fasses des vidéos destinées aux mobiles, destinées aux téléphones portables. Des vidéos qui durent moins d'1 minute avec des textes. Des textes parce que 80% des vidéos sont lues sans le son. C'est un format qui est un petit peu compliqué, il faut réussir à maîtriser le hook, mais aussi la manière dont tu déploies ta vidéo, de sorte à ce qu'elle maintienne de l'attention. Le pire, c'est que tu fasses une vidéo qui n'ait aucune rétention de l'attention, et donc tu te retrouverais sanctionné parce que les gens ne passent aucun temps sur ta vidéo. C'est majoritairement ce qu'on voit aujourd'hui, en 2026, sur LinkedIn. Il n'y en a que quelques-uns qui réussissent à performer de manière habile sur ce type de format. Néanmoins, ne l'exclus pas, c'est réellement un enjeu, tout comme ça pourrait l'être sur Réel Insta. Désormais, on va passer au don't. Le premier, c'est le link spam. Concrètement, c'est toi qui postes uniquement pour pouvoir partager ton lien, ou alors avec un texte extrêmement minimal et ton lien. C'est considéré comme du spam, tu fais sortir
les utilisateurs de LinkedIn de manière très évidente. Tu vas te faire sanctionner pour ça. Il y avait des doutes auparavant que ce soit le cas. Désormais, c'est évident. Donc, pour pouvoir contrebalancer ça, tu as intérêt à faire des posts avec un minimum de 200 mots pour le texte. Sinon, tu risques simplement de te faire blacklister parce que ton unique but était de sortir les gens de la plateforme. Autre point, deuxième doute, le double post. Si tu as tendance à poster 2 fois dans un laps de temps inférieur à environ 4 heures, tu vas cannibaliser ton premier post. Autant te dire que tu vas baisser ton reach de quasiment 80%, tu vas te détruire. Ne le fais pas. Troisième doute, les sondages vides, les sondages à la con, à tout prix à blacklister. Les sondages qui ont pour unique objet de poser des questions ultra simples, pas détaillées, pas intéressantes, vont simplement se retrouver à la trappe. Ne le fais pas, ça diminue considérablement la pertinence de ton profil. Quatrième doute, les pods. Les réponses automatiques, les robots qui vont envoyer des messages, etc. Ça, c'est sanctionné fortement par LinkedIn, avec même des profils qui se sont retrouvés blacklistés. Et là, c'est ultra chaud. Tu vas clairement perdre ton profil et c'est ultra compliqué à récupérer. Et ça va pas se passer sans perdre des plumes, soyons très clairs. Et en plus de ça, en termes de reach, tu vas te retrouver clairement impacté. Ton profil sera moins partagé, tes posts seront moins partagés. Dernier point, c'est le point ultra important que je voulais te partager en fin de vidéo, c'est le profil fantôme. En fait, ça reprend les arguments de cohérence qu'on a développés au tout début de la vidéo. Globalement, si ton profil détaille un secteur d'activité en particulier, par exemple, t'es mécanicien, tu travailles dans un garage, peu importe la marque, Citroën, mais tu partages des posts en rapport avec l'IA, tu n'es pas cohérent, ton profil n'apparaît pas comme étant cohérent et surtout lisible par rapport à l'intelligence artificielle algorithmique de LinkedIn, tu risques simplement de te retrouver blacklisté, tes posts aussi, parce que tu ne diffuses pas une cohérence, pas de lisibilité. Il faut toujours penser et te mettre à la place d'un utilisateur. L'utilisateur, il est attiré par des figures qui sont cohérentes, rassurantes et qui apportent surtout des éléments informationnels forts. Quand tu es mécanicien, je vais pas te dire que tu n'as pas de crédibilité sur l'IA, mais tu n'es pas aligné avec ce que attendent les utilisateurs de LinkedIn vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc, tu vas tout faire pour être cohérent sur ton profil complet, de sorte à ce que tes posts fonctionnent mieux. Ce que ça veut dire aussi, c'est que tu pourras sans doute pas développer plusieurs segments d'expertise à travers LinkedIn, ou du moins pas de segments qui sortent de ton cadre professionnel initial. Je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, c'est Florent pour CGP Nouvelle Génération. Je t'invite à suivre cette chaîne si c'est pas déjà le cas. N'hésite pas à booster la vidéo parce que ça nous aiderait énormément. Et surtout, si tu es conseiller en gestion de patrimoine, assureur, financier de manière générale, n'hésite pas à réserver ton rendez-vous pour qu'on puisse t'aider à ajouter 7 000 € par mois de chiffre d'affaires à ton activité grâce à des méthodes d'efficacité commerciale éprouvées, mais aussi grâce à la digitalisation, l'intelligence artificielle de manière générale. Allez, à bientôt.